La grotte oubliée et les premiers signes. Le vent soufflait fort sur les hauteurs de Damas. Une fine poussière grise se déposait sur les ruines de ce qui avait autrefois été un monastère oublié, creusé à flanc de montagne. C'est ici que le journaliste franco-syrien Adam Rafik, dépêché par une revue indépendante de Paris, devait enquêter sur une étrange découverte. Des bergers affirmaient qu'un effondrement récent avait révélé une ancienne grotte scellée, dissimulée depuis des siècles sous la roche. Certains prétendaient même que des sons étranges en sortaient au crépuscule. Adam, sceptique par nature, n'était pas un homme de foi. Il couvrait les conflits, les crises humanitaires, mais jamais les mystères religieux. Pourtant, ce reportage avait éveillé une curiosité qu'il ne s'expliquait pas. Peut-être à cause de la lettre qu'il avait reçue en même temps que la mission. Une lettre anonyme, écrite à la main, contenant un seul verset coranique. Et l'heure viendra, n'en doutez point, mais la plupart des gens n'y croient pas, Sourate Ghafir, 59. Ce verset le hantait. Depuis qu'il l'avait lu, ses nuits étaient troublées par des rêves étranges, des visions d'ombre et de lumière, de villes submergées et de cieux déchirés. La descente dans l'obscurité. Arrivé sur place, Adam fut accueilli par un vieil imam local nommé Cheikh Nabil, accompagné d'un jeune guide appelé Yasser. La grotte était protégée par un simple ruban de sécurité, mais l'entrée semblait naturelle. Personne ne l'avait encore explorée profondément, par peur ou par respect. Cette montagne cache quelque chose depuis longtemps, murmura le cheikh. Les anciens parlaient d'un livre scellé par les anges, caché ici après la mort d'un homme pieux ayant reçu des visions de la fin des temps. Adam sourit intérieurement. Pour lui, ce n'était qu'une légende parmi tant d'autres. Il entra dans la grotte, sa lampe frontale perçant l'obscurité. L'air y était froid, presque humide. Les murs portaient des inscriptions en arabe ancien. Après quelques mètres, il tomba sur une petite alcôve creusée à même la pierre. À l'intérieur, un coffre de bois noir, couvert de poussière et orné d'un sceau en argent brisé. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un manuscrit en parchemin, fragile mais intact, l'attendait. Relié par une corde de cuir, il portait un titre gravé en lettres dorées. Ashratu Asa ou les 10 signes inévitables. La première prophétie, la tromperie des médias. De retour à son hôtel, Adam étala le manuscrit sur la table et commença à le déchiffrer. La première page portait une inscription. Quand viendra le temps où la vérité sera moquée et le mensonge glorifié, sache que le premier des grands signes sera accompli. En dessous, une annotation plus ancienne ajoutait. Les gens suivront les écrans, adoreront l'image, et oublieront la lumière. Adam fronça les sourcils. Cette phrase semblait faire allusion à l'époque moderne, les réseaux sociaux, la désinformation. La domination des écrans. Il pensa aux fake news, aux propagandes, aux divertissements vides qui occupaient l'esprit des gens. Le lendemain matin, il lut un article en ligne qui le glaça, une fausse vidéo virale accusant un homme pieux d'un crime atroce, totalement inventé. L'homme avait été lynché. La justice s'était tue. La vérité avait été écrasée par la foule numérique. Cette coïncidence troubla Adam. Le manuscrit semblait décrire, dans un langage ancien, des événements du présent. Mais il refusa de croire à autre chose que des corrélations. Il continua sa lecture. La deuxième prophétie, la disparition de la connaissance. Lorsque les savants disparaîtront un à un, et que l'ignorance sera élevée au rang de sagesse, sache que le monde basculera dans les ténèbres. Adam pensa à son défunt grand-père, un professeur de théologie respecté, mort sans que personne ne reprenne ses enseignements. Il se souvenait aussi d'un reportage récent sur un grand érudit islamique décédé dans l'anonymat total. Personne n'avait relayé la nouvelle. Il fit des recherches. En quelques années, des dizaines de savants dans le monde musulman étaient morts ou réduits au silence, remplacés par des influenceurs religieux populaires, souvent sans formation. La connaissance s'éteint, murmura Adam. Et personne ne s'en rend compte. Ce soir-là, il relut les deux prophéties à voix haute. Yasser, le jeune guide, l'écoutait avec crainte. Il baissa la tête. Mon père disait toujours qu'un jour, les gens riront du Coran comme d'un vieux conte, et que ce jour marquera le début de la fin. Adam sentit une lourdeur envahir son cœur. Il avait toujours fui la spiritualité, mais là, quelque chose le dépassait. La troisième prophétie, les mers dévoreront la terre. Les eaux se soulèveront, déborderont de leurs limites,
et engloutiront les cités comme la bouche d'un monstre affamé. Cette phrase le fit frissonner. En cherchant des actualités climatiques, il découvrit que des îles du Pacifique disparaissaient, littéralement, sous l'effet de la montée des eaux. Une semaine plus tôt, un village entier du Bangladesh avait été englouti par un raz-de-marée imprévu. Non, dit-il. Ce n'est pas possible. Mais la coïncidence semblait trop forte. Et surtout, le manuscrit datait d'au moins 6 siècles, selon un expert local qu'il avait consulté. Il s'interrogea, pourquoi personne n'avait jamais entendu parler de ces prophéties? Pourquoi étaient-elles si précises? Et pourquoi lui, un homme sans foi, avait-il été mis sur cette route? Une voix dans la nuit. La même nuit, Adam rêva. Il se trouvait seul dans un désert sans fin. Le ciel était rouge. Un homme vêtu de blanc l'attendait debout sur une dune. Il avait le visage masqué par la lumière, mais sa voix était claire. Ce que tu lis est vrai. Mais cela ne sert à rien sans foi. Beaucoup liront. Peu croiront. Adam se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il regarda le manuscrit encore ouvert. Une nouvelle page semblait s'être détachée du reste. Une page qu'il n'avait pas vue auparavant. Elle portait une phrase simple, calligraphiée avec soin. Ceux qui préviennent ne sont pas fous. Ceux qui se taisent détruisent l'humanité. La rencontre annoncée. Le lendemain matin, Cheikh Nabil l'attendait devant son hôtel. « Vous avez commencé à lire, n'est-ce pas » demanda-t-il sans même un bonjour. Adam hocha la tête. « Alors il faut que vous rencontriez quelqu'un. » Il attendait ce moment depuis des années. Un homme qu'on appelle ici le gardien du savoir. « Qui est-il » demanda Adam, méfiant. « Celui à qui le manuscrit était destiné, mais Allah a choisi de passer par vous d'abord. » Adam comprit alors qu'il n'avait plus le contrôle de ce qu'il vivait. Les prophéties, les signes, les rêves, quelque chose d'immense se préparait. Et il était peut-être le seul à pouvoir les révéler au monde avant qu'il ne soit trop tard. Le gardien du savoir et l'épreuve du sceau. Le soleil à peine levé jetait une lueur dorée sur les minarets de Damas. Adam descendit l'escalier de son hôtel avec un sentiment d'urgence, le manuscrit soigneusement enveloppé dans une écharpe de laine. Cheikh Nabil l'attendait devant la porte, les mains croisées dans le dos, le regard tourné vers la ruelle silencieuse. À ses côtés, Yasser paraissait nerveux, triturant les manches de sa veste. Le gardien n'aime pas attendre, chuchota le cheikh, comme s'il craignait d'être entendu par une présence invisible. Adam acquiesça, son esprit encore tourmenté par la vision nocturne. Ils marchèrent dans les ruelles étroites, traversant un marché à peine animé, puis prirent la direction d'un quartier ancien, près de la mosquée des Omeyyades. Après quelques détours, ils s'arrêtèrent devant une porte discrète, couverte de motifs andalous effacés par le temps. Cheikh Nabil frappa 3 fois, marquant une pause entre chaque coup. Un vieil homme ouvrit, son visage ridé encadré par une barbe blanche et des yeux d'une limpidité rare. Il fit signe d'entrer sans un mot. La pièce était petite, tapissée de livres du sol au plafond. L'odeur du papier ancien se mêlait à celle du musc. Le vieil homme s'assit sur un tapis, invitant Adam à faire de même. Cheikh Nabil et Yasser restèrent debout, silencieux. « Je suis appelé le gardien du savoir » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Tu as trouvé ce que d'autres cherchaient depuis des siècles. Mais tu ignores encore le poids de ce que tu tiens. » Adam sentit le manuscrit devenir plus lourd entre ses mains. « Lis-moi ce que tu as découvert » ordonna le gardien. Adam ouvrit la première page, lut à voix haute les 3 prophéties qu'il avait déjà déchiffrées, la tromperie des médias, la disparition de la connaissance, la montée des eaux. Le gardien hocha la tête à chaque phrase, comme s'il confirmait des souvenirs trop anciens pour être exprimés. « Ce que tu lis, expliqua-t-il, n'est qu'une partie des signes que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait annoncé. Mais ce manuscrit, il toucha le parchemin du bout des doigts, a été écrit par un saint homme qui a reçu la vision complète, y compris des détails jamais partagés. » Adam retint sa respiration, sentant la gravité de la situation. Le sceau du 4e signe. Le gardien tendit la main. Adam lui confia le manuscrit. D'un geste habile, le vieil homme fit glisser une fine lame d'argent entre 2 pages collées. Un craquement léger retentit, une feuille dissimulée fut révélée. Dessus,
des calligraphies en or et en bleu cobalt. Quatrième prophétie, les guerres pour l'eau et la faim universelle. Quand l'homme combattra son frère pour une goutte d'eau, quand les champs deviendront stériles et que la faim dévastera les nations, alors sache que l'heure se rapproche. Adam sentit un frisson glacial courir le long de sa colonne. Le gardien reprit, les yeux fermés comme pour se remémorer une scène vécue. Regarde le monde, fils. L'eau est devenue plus précieuse que l'or. Des peuples entiers migrent à cause de la sécheresse. Le pain manque dans des pays jadis fertiles. Et la guerre de demain ne sera pas pour le pétrole, mais pour survivre à la soif. Yasser hocha la tête. Mon cousin vit en Irak. Il m'a raconté que le Tigre se retire, que des villages entiers disparaissent. Adam nota dans son carnet, crise de l'eau, famine, guerre climatique. Les prophéties semblaient s'aligner avec l'actualité la plus brûlante. Pourtant, il restait sceptique, la prédiction pouvait aussi bien être une simple analyse d'un sage averti, pas nécessairement un miracle. La cinquième prophétie, les voix des enfants perdus. Le gardien fit tourner doucement la page. Cinquième prophétie, les voix des enfants perdus. Quand la voix de l'enfant ne sera plus écoutée, quand l'innocence sera sacrifiée pour le plaisir des puissants, alors la pitié quittera le cœur des hommes. Cheikh Nabil murmura une prière. Adam sentit son cœur se serrer, il pensa aux guerres, aux enfants réfugiés, aux enfants soldats, à toutes ces vies brisées. Il se souvint d'un reportage au Yémen, une petite fille avait perdu toute sa famille sous les bombes, et la communauté internationale avait détourné les yeux. Adam lui avait parlé. Elle avait dit, d'une voix presque morte, « Est-ce que Dieu m'entend ?» Il se demanda si la pitié, dans ce monde, avait encore une place. Le gardien murmura. Quand un peuple tue son futur, il creuse sa propre tombe. L'épreuve, entre raison et foi. Adam se sentit envahi par un sentiment de vertige. Il observa les hommes autour de lui. Tous semblaient bouleversés, comme si chaque prophétie réveillait une blessure enfouie. Pourtant, Adam résistait. Il n'était pas prêt à admettre que tout cela relevait du miracle. Et si ces prédictions étaient simplement le fruit d'un homme d'une grande lucidité, qui avait vu les tendances du monde? Demanda-t-il. Point châtiment climatique. Et maintenant, demanda-t-elle. Maintenant, je dois comprendre ce que cache la huitième prophétie. Je sens qu'elle est différente des autres, mais je n'ose pas la lire seule. La huitième prophétie, l'humanité fracturée. Ce soir-là, Adam retourna chez le gardien. Les rues de Damas vibraient d'une tension étrange, on disait qu'un orage approchait, mais le ciel restait sec, chargé d'électricité invisible. Dans la petite pièce aux murs couverts de livres, le gardien était déjà installé, récitant doucement des versets du Coran. En voyant Adam, il referma le livre, comme s'il l'attendait depuis longtemps. « Tu es prêt pour le huitième signe ?» demanda-t-il. Adam hocha la tête. Le vieil homme ouvrit le manuscrit à la page marquée par un ruban rouge. Huitième prophétie, l'humanité fracturée. Quand la terre entière sera reliée par la parole, mais que les cœurs seront plus éloignés que jamais, quand l'homme craindra son voisin et que la suspicion l'emportera sur la confiance, alors le monde sera au bord du gouffre. Adam lut plusieurs fois la prophétie, pesant chaque mot. C'est comme si elle décrivait notre époque, Internet relie tout, mais les gens sont isolés, divisés. Le gardien acquiesça. L'apparence de la connexion masque la solitude profonde. Regarde les réseaux sociaux, on y crie plus qu'on ne dialogue. La haine circule plus vite que la compassion. Les peuples se soupçonnent, les familles se déchirent pour des idées, parfois même pour des mensonges. Léla, qui suivait la conversation à distance par haut-parleur, intervint. La science confirme tout cela, Adam. Les études montrent que la solitude et la méfiance n'ont jamais été aussi grandes, malgré tous nos outils de communication. Le gardien tourna alors la page, révélant une annotation mystérieuse, écrite à la main par le scribe d'origine. Mais sachez, quand le désespoir atteindra son sommet, un sursaut viendra. Car la lumière perce toujours les ténèbres les plus épaisses. Le début du sursaut. Inspiré par ces mots, Adam proposa à Léla d'organiser une rencontre entre savants, religieux et scientifiques pour discuter publiquement du manuscrit. La nouvelle fit le tour des cercles académiques et spirituels, certains dénoncèrent une supercherie, d'autres redoutaient l'arrivée d'une secte. Mais beaucoup, secrètement, furent troublés par la justesse des premiers signes.
Au cours d'un débat retransmis sur Internet, Adam présenta les 7 premières prophéties, documents à l'appui. Léla évoqua les preuves scientifiques, le gardien rappela les avertissements spirituels communs à toutes les grandes religions. Ce soir-là, des centaines de personnes dans le monde suivirent la conférence, certains avec espoir, d'autres avec colère. Mais partout, la même question se posait. Et si tout cela était vrai? Et si nous étions les derniers avertis? Les prémices de la 9e prophétie. Après la conférence, Adam sentit une lourdeur inhabituelle sur son cœur. Il marcha longtemps dans les rues de Damas, cherchant une forme de paix. Soudain, il entendit une mélopée venue d'une petite mosquée. Attiré par la voix, il entra et trouva un vieil homme récitant des invocations. À la fin de la prière, le vieil homme l'aborda. « Tu portes le fardeau du savoir, n'est-ce pas? Les prophéties ne sont pas là pour condamner, mais pour réveiller. Le vrai miracle, ce n'est pas de prédire la fin, mais d'inspirer un changement avant qu'il ne soit trop tard. » Adam fut bouleversé. Mais comment changer le monde? Les gens n'écoutent pas. Commence par toi-même, et ceux qui cherchent la vérité viendront à toi. Adam remercia l'homme, puis retourna au gardien. Ensemble, ils ouvrirent le manuscrit à la page suivante. La 9e prophétie, la fausse promesse du Sauveur. 9e prophétie, la fausse promesse du Sauveur. Quand l'humanité désespérée attendra un Sauveur qui résoudra tous ses maux, alors paraîtra un homme d'apparence lumineuse, mais porteur d'un cœur de ténèbres. Les peuples le suivront, croyant trouver la paix, mais il ne sèmera que la division et la ruine. Adam sentit un frisson lui parcourir l'échine. On parle souvent du Dajjal dans la tradition musulmane, mais aussi de faux prophètes dans d'autres religions. Le gardien acquiesça. L'histoire est remplie de leaders charismatiques, porteurs de belles promesses mais destructeurs. Le vrai danger, c'est de placer son salut dans les mains d'un homme et non dans la justice, la miséricorde et la prière. Léla intervint à nouveau depuis la France. Et aujourd'hui, avec la montée de certains mouvements extrémistes, des gens cherchent un héros plutôt que des solutions concrètes. Adam se sentit investi d'une mission, prévenir, expliquer, éveiller. Mais plus il avançait, plus il sentait peser sur lui l'ombre de l'incrédulité. Même ses amis commençaient à se moquer gentiment de ses recherches, l'appelant « le prophète du malheur ». Une nuit de doute. La nuit suivante, Adam fit un rêve étrange. Il marchait sur une route noire, entouré d'innombrables silhouettes sans visage. Tout avançait vers un immense palais doré d'où s'échappait une lumière aveuglante. Mais plus il approchait, plus la lumière se transformait en flamme. Il voulut reculer, mais les silhouettes le poussaient en avant. Au moment où il allait être englouti, il entendit la voix du gardien. « N'oublie pas, le vrai sauveur est celui qui rallume la lumière dans le cœur des autres, pas celui qui exige leur soumission. » Adam se réveilla en sueur, bouleversé. Il comprit alors la dernière note du manuscrit. Celui qui promet tout prend tout. Celui qui avertit donne une chance. Les premiers rayons de la résistance. Les jours suivants, Adam reçut des dizaines de messages d'anonymes, certains inquiets, d'autres inspirés. Des étudiants créèrent des groupes de réflexion autour des prophéties. Des religieux, chrétiens et juifs, contactèrent le gardien pour en apprendre davantage. Léla, elle, mobilisa un groupe de scientifiques qui prirent au sérieux les signes climatiques et sociaux décrits dans le manuscrit. Petit à petit, une sorte de mouvement de conscience émergea, non pas une peur de la faim, mais une envie d'éviter le pire en changeant les comportements. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, Adam entrevit une lueur d'espoir. Le rendez-vous à la montagne. Un soir, le gardien convoqua Adam au sommet d'une montagne surplombant la ville. Ils s'assirent sur un tapis, face à la ville illuminée. Tu as transmis les 9 premiers signes. Il n'en reste plus qu'un, le plus mystérieux de tous. Mais avant, tu dois comprendre que le but de toute prophétie n'est pas de terroriser, mais de pousser l'humanité à se transformer. Adam sentit un calme étrange l'envahir. La bague au saphir se mit à briller doucement. Sois prêt, murmura le gardien. Le 10e signe n'appartient à aucun homme, il appartient à l'humanité entière. À l'aube du dernier signe. La nuit fut courte. Adam passa des heures à méditer sur le manuscrit, à chercher dans le Coran, la Bible et la Torah des indices sur la dernière prophétie. Léla lui envoya un message.
Quoi qu'il arrive, Adam, sache que tu as déjà changé des vies. Ne crains pas la faim, crains l'indifférence. Au lever du soleil, Adam retourna voir le gardien, prêt à découvrir le dernier signe. La 10e prophétie est le dernier choix. La lumière de l'aube se glissait à travers les rideaux, baignant la petite chambre d'Adam d'une clarté pâle. Toute la nuit, il avait relu le manuscrit, relisant les 9 signes qui, un à un, s'étaient révélés dans la réalité contemporaine. Il sentait le poids du monde sur ses épaules, une responsabilité immense, mais aussi une étrange paix. Ce matin-là, il sut qu'il était prêt à recevoir la dernière révélation. À l'heure convenue, Adam retrouva le gardien au sommet de la colline où ils s'étaient déjà rencontrés. L'air était frais, chargé du parfum du jasmin sauvage. Léla, venue spécialement de France, se tenait à leur côté, ses yeux brillants d'émotion et d'inquiétude. Le gardien, vêtu de blanc, ouvrit le manuscrit à la dernière page. Un silence solennel régna. Adam sentit la bague au saphir vibrer faiblement à son doigt, comme pour marquer la gravité de l'instant. La 10e prophétie, le grand choix. Le gardien lut d'une voix claire et lente. 10e prophétie, le grand choix. Lorsque tous les signes auront été révélés, lorsque la peur dominera le cœur des hommes et que la haine sera partout, il s'ouvrira une porte invisible. À ce moment, l'humanité entière devra choisir entre 2 voies, celle de la destruction par l'égoïsme, ou celle de la renaissance par la solidarité. Seule la main tendue à l'autre pourra conjurer l'heure. Un frisson parcourut Adam et Léla. Le gardien les regarda longuement, puis ajouta. Le dernier signe n'est pas un fléau, ni une catastrophe. C'est une épreuve. Dieu laisse toujours le choix à ses créatures. La fin n'est pas imposée, elle est provoquée ou repoussée par les actes des hommes. Adam sentit une profonde émotion l'envahir. Ce n'était pas la peur, mais une responsabilité universelle, chaque homme, chaque femme, chaque enfant pouvait influer sur le destin du monde. La solidarité, le pardon, la compassion devenaient des armes plus puissantes que n'importe quel miracle. Le temps des décisions. En redescendant de la colline, Adam reçut un appel. Son reportage, désormais viral, avait touché des millions de personnes à travers le monde. Les commentaires affluaient, certains moquaient, d'autres insultaient, mais beaucoup remerciaient, partageaient des témoignages bouleversants. Des groupes se formaient partout, des croyants de toute religion, des athées, des sceptiques, décidés à agir. Certains s'engageaient dans des associations humanitaires, d'autres prônaient la paix dans des zones de conflit, des familles séparées se réconciliaient, des villages s'organisaient pour protéger leur environnement. Mais la peur, la suspicion, la colère existaient toujours. Un matin, un attentat secoua la ville, un groupe fanatique avait décidé que l'heure était venue, semant le chaos pour hâter la fin. Adam, bouleversé, comprit que le choix se ferait dans le tumulte, jamais dans le confort. L'appel au monde. Avec Léla et le gardien, Adam organisa une grande réunion interconfessionnelle dans une salle du vieux Damas. Chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, athées, tous étaient invités. Les médias du monde entier suivirent l'événement en direct. Adam monta sur scène, le manuscrit à la main. Il raconta son histoire, sans embellir ni dramatiser, partageant ses doutes, ses découvertes, ses rêves. Il lut la 10e prophétie devant une foule suspendue à ses lèvres. Le choix appartient à chacun de nous. Sauver ce monde n'est pas l'affaire d'un prophète, ni d'un leader charismatique, mais de tous, humblement, chaque jour. L'amour, la justice, le pardon, voilà nos dernières armes. Le gardien ajouta. Aucun miracle ne viendra de l'extérieur si le cœur ne change pas. Le vrai miracle, c'est l'homme qui pardonne alors qu'il a souffert, c'est l'ennemi qui devient frère, c'est la main tendue à l'inconnu. L'épreuve ultime. Dans les jours qui suivirent, la planète sembla osciller entre chaos et espoir. Les catastrophes naturelles se poursuivaient, les conflits s'intensifiaient par endroits, mais en même temps, jamais l'humanité n'avait montré autant de gestes de solidarité. Les réseaux sociaux, jadis vecteurs de haine, se remplirent de campagnes d'entraide, dons, sauvetage, messages de paix. Léla coordonna une action internationale pour sauver un village menacé par les inondations. Adam anima des débats partout où il était invité, essayant de montrer que chacun pouvait faire une différence. Le gardien, lui, disparut mystérieusement, laissant un simple mot. La prophétie est accomplie. À vous, maintenant.
Mais le doute persista. La peur de l'échec, la fatigue, le découragement menaçaient de tout détruire. Une nuit, Adam reçut un message d'une fillette du Yémen, rescapée d'une attaque, qui écrivait « J'ai vu la mort de près, mais une main inconnue m'a sauvé. Peut-être que Dieu a lu votre histoire et m'a tendu la main. » Adam comprit alors que même l'acte le plus infime pouvait changer un destin. La prophétie ne demandait pas de vaincre la mort, mais d'honorer la vie. Le dernier songe. La veille d'un nouveau sommet mondial, Adam rêva une dernière fois. Il marchait dans un désert sans fin. Devant lui, une immense porte lumineuse s'ouvrait lentement. Des millions de personnes s'y pressaient, certaines hésitant, d'autres courant, d'autres encore tentant de reculer. Au seuil de la porte, le visage du gardien apparut. Il dit simplement « L'heure viendra. Mais chaque jour, tu peux en repousser l'échéance. Ce n'est pas la fin du monde qui compte, c'est le monde que tu laisses derrière toi. » Adam franchit la porte et se réveilla, en paix. L'espoir persiste. Dans les semaines suivantes, le monde ne bascula ni dans l'apocalypse, ni dans le paradis. Mais partout, des graines d'espoir furent semées. De petites communautés changèrent leur mode de vie, des familles renouèrent des liens, des peuples en guerre négocièrent des trêves. Adam poursuivit son travail, non plus comme un avertisseur de catastrophe, mais comme un messager de résilience et de foi. Léla retourna à la recherche scientifique, mêlant sa passion à un nouvel engagement humain. D'autres, anonymes, prirent le relais, convaincus que le destin n'est jamais figé. Le manuscrit, désormais exposé dans un musée de Damas, devint le symbole d'un avertissement. Les 10 prophéties n'étaient pas des malédictions, mais des appels à la conscience. Épilogue, la porte reste ouverte. Des années plus tard, Adam, devenu vieux, retourna voir la grotte où tout avait commencé. Il s'agenouilla sur la terre fraîche, sentit le vent sur son visage et murmura. « J'ai essayé. Parfois j'ai échoué. Parfois j'ai réussi. Mais je n'ai jamais abandonné l'idée que l'homme, face à la faim, peut choisir la vie. » Il se leva, regarda le ciel rougi par le crépuscule, et sourit. La porte, quelque part, était encore ouverte. Fin.